comment peut évoluer cette crise politique au Sénégal? Nous sommes en direct avec le porte-parole du gouvernement, Abdoul Karim Fofana. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, au lendemain... Bonsoir, Dominique. Au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel, le chef de l'État vient de dire aujourd'hui qu'il s'est engagé à tenir les élections dans les meilleurs délais. Est-ce que vous avez déjà une idée du calendrier ? Non, d'abord, il faut revenir sur la décision du Conseil constitutionnel. Depuis la nuit des temps, le Conseil constitutionnel avait toujours une doctrine, une jurisprudence constante, c'est de dire que le peuple ou l'Assemblée nationale, en cas de vote d'une loi constitutionnelle ou d'une dérogation constitutionnelle, était souverain. Donc là, le Conseil constitutionnel s'est positionné en régulateur du jeu politique. Maintenant, le Conseil a exprimé son désaccord sur la loi. Le Conseil a aussi indiqué qu'il était matériellement impossible d'organiser les élections d'ici le 25 et n'a pas fait d'injonction aux autorités compétentes, mais invite les autorités compétentes à organiser les élections dans les meilleurs délais. Donc ce terme meilleur délai est très important parce qu'entre les plus brefs délais et les meilleurs délais, il y a une différence. Les meilleurs délais, c'est au plus vite, mais au mieux. Donc, le président de la République, dans le communiqué que vous avez vu et que vous avez lu tout à l'heure, a indiqué que les consultations vont démarrer avec les acteurs politiques. C'est une invite encore au dialogue, discuter pour avoir la solution qui permettra au Sénégal de dépasser cette période particulière. Alors, sachant que la campagne devait s'ouvrir le 4 février, est-ce qu'il est envisageable qu'elle s'ouvre au cours du week-end, par exemple, pour minimiser le retard sur le calendrier ? Non, je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, le Sénégal a une tradition de dialogue. Donc ce dialogue est le préalable. Parce que ce que nous dit le Conseil, c'est simple. Le 25 février, tenir les élections, c'est pas possible. Le Conseil le constate matériellement et nous dit il faut organiser dans les meilleurs délais. Qui doit organiser, qui doit fixer les dates? La date, c'est le président de la République. Mais dans la situation actuelle, comme il a été toujours le cas, il est nécessaire d'avoir une discussion avec les acteurs politiques. Parce qu'il y a des candidats qui ont été recalés et qui sont à la base de ces contestations, qui sont à la base de la commission d'enquête parlementaire, qui ont été à la base de la loi de révision constitutionnelle qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Et il y a les 20 candidats aussi qui ont été retenus, dont la candidature a été validée. Beaucoup de questions sont posées aujourd'hui. Il y a des candidats qui vous disent oui, ou des acteurs politiques. Est-ce qu'il faut organiser une campagne électorale justement, ma question durant le ramadan? Est-ce qu'il faut voter durant le ramadan? Justement, d'autres vont vous poser d'autres questions. Donc c'est la raison pour laquelle, Dominique, il est naturel et indispensable qu'il y ait ces discussions, ce qu'on appelle le dialogue et les consultations entre le président et les acteurs politiques. Question précise, l'élection a été reportée, donc vous venez de le dire, hein, au prétexte de multiples dysfonctionnements. Est-ce que là, il va s'agir simplement de reporter la date des élections ou bien est-ce qu'il est aussi question de reprendre à zéro tout le processus de sélection des candidats? Vous savez, la décision du Conseil constitutionnel dit beaucoup de choses, donne aussi, ouvre la porte à beaucoup d'interprétations. Si le Conseil nous dit qu'il faut remettre la date, c'est naturellement. Mais le Conseil a rendu sa décision déjà. Liste, j'imagine, qu'envisagez-vous des candidats qui ont la liste des. Pardon, je vous entends pas. Le Conseil constitutionnel a déjà rendu sa décision. Vous, qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce que vous envisagez de reprendre à zéro le processus de sélection des candidats ou simplement de reporter la date? Ce qu'on envisage. Non, attention, le Conseil constitutionnel donne sa décision. Nous sommes des républicains, nous nous plions à la décision du Conseil constitutionnel. Quand le Conseil constitutionnel dit qu'il faut tenir dans les meilleurs délais, on imagine dans l'interprétation, c'est qu'avec la liste qu'il avait validée. Maintenant, le débat sera toujours continu. D'autres vont vous dire, et ceux qui ont été invalidés, ceux qui contestent, c'est la raison pour laquelle la manière la plus claire, c'est de répondre à l'appel au dialogue du président de la République et surtout ces consultations qu'il a démarrées, parce que depuis hier, il a déjà reçu quelques personnalités de l'opposition et ça va continuer pour pouvoir discuter et proposer une solution qui permettra d'être consensuelle, libre, une élection consensuelle, libre et transparente.
Dernière question en quelques mots, il nous reste 10 secondes. Plusieurs libérations de détenus depuis hier, détenus membres du PASTEF ou arrêtés en marge de manifestation du PASTEF. Est-ce qu'une libération du numéro 1 et du numéro 2 du PASTEF est également envisageable? Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye. Non, vous savez, le président de la République, Macky Sall, avait dit qu'il voudrait qu'il y ait un apaisement, mais surtout une pacification de l'espace public. On est dans cette dynamique maintenant, on verra ce que les discussions entre acteurs politiques donnera. Mais dans les derniers conseils des ministres, il n'y a pas eu de débat sur ces sujets. Monsieur Fofana, on a encore le temps pour une petite question. Ce matin, sur nos confrères de RFI, vous évoquiez l'éventualité que le chef de l'État puisse invoquer l'article 52 de la Constitution qui lui accorderait des pouvoirs exceptionnels en cas de menaces graves. Selon vous, quels événements dans la situation du Sénégal actuelle pourraient justifier cela ? Non, je ne parlais pas d'événements graves, puisqu'il n'y a pas d'événements graves. On est une démocratie. Je parlais de prendre toute mesure. La mesure, par exemple, c'est d'organiser, de fixer une nouvelle date. Mais ce n'est pas des événements graves. Nous sommes une démocratie Mais vivante. je vous parle de l'article 52 de la Constitution. Ou des désaccords entre institutions. Au-delà de ces désaccords, le Conseil constitutionnel a décidé, en régulateur du jeu politique, je pense qu'aujourd'hui les acteurs politiques se sont pliés sur le sujet. Donc ce matin, on parlait des moyens par lesquels le président pouvait agir, mais l'article 52 lui permet par exemple de fixer une nouvelle date qui n'est pas celle qui était la première le 25 février. Merci à vous, Monsieur Karim Fofana. C'est la fin de cette première partie.